Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. La semaine dernière, j'ai fait un cadre avec des colonnes égyptiennes. Enfin, une colonne égyptienne que j'ai sciée en deux pour en avoir deux. Mais bon, j'étais pas très content de la forme de la colonne. Et cette semaine, je récidive. J'ai pris en photo cette colonne-là. Je l'ai sortie sur du papier, je l'ai reproduite et j'ai fait ce schéma-là que je vous montre tout de suite. Voilà, là c'est vraiment ressemblant, j'ai vraiment la forme de la colonne égyptienne et j'ai fait un modèle en plastique avec une forme en creux, une forme en plein, ce qui va me permettre de pouvoir l'appliquer sur le tournage pour pouvoir voir s'il a bien la forme de la colonne. Et bien sûr, je vais commencer par déterminer les diamètres de tous les paramètres de la colonne, et après j'aurai plus qu'à faire les arrondis. Enfin, c'est facile à dire, mais bon, je me prétends pas tourneur, hein, ça fait un mois que j'ai un tour à bois. J'apprends et je vous montre comment j'apprends. Voilà. Et si bien sûr vous avez des remarques à faire, faites-les moi, ça me fera progresser. Merci d'avance. Et pour ce faire, je viens de sortir une bûche de mon tas de bois que je viens de couper là et je peux vous dire que c'était sportif. Bon, on va essayer de trouver à peu près le centre. Allez. Je pense que c'est le cœur de l'arbre, le centre, mais on n'est pas obligé d'être pile au cœur. On va bien voir. Apparemment, ça va être ça quand même. Ouais, le centre il est là. Bien, et puis de l'autre côté, le côté que je viens de scier à l'égoïne, et ben le centre, hop, ok, de toute façon ça va tourner un peu ovale au début et après ça va s'arranger. Bien, et pour ce faire évidemment je me suis acheté une mallette d'outils du tourneur toute neuve qui n'a pas encore servi. Je l'ai acheté, hein, c'est pas du sponsoring ni rien. Ça c'est une rallonge. La rallonge apparemment c'est quand on veut creuser un bol. Donc là c'est pas le cas du tout. Hein. Donc là je vais surtout faire des arrondis. Donc j'ai monté l'outil d'arrondi. Et puis on le bloque dedans avec une clé à laine. Bon allez, je fais tout ça et on se retrouve là-haut. Voilà. Le cylindre est fait. Maintenant, j'ai marqué les emplacements importants. Donc, il y a ici, il y a ici, là, là et là. Voilà. Donc, maintenant, on fait tourner et on marque. Hop. C'est bon. Et ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est descendre au diamètre, donc là 8 cm, 4 cm, 9 cm, etc. Donc,
On va commencer par 8 cm. Je me garde un peu de marge pour le ponçage et les finitions. Là, on est à 8 cm qu'on doit descendre ici. Donc là, c'est le plus gros. Oh, on va déjà commencer par là. 8 cm. Ça en fait beaucoup à enlever. Et ça, je vais le faire. C'est parti. Voilà. Bien, donc là je suis descendu à 8 cm et là évidemment c'est tout ce qu'il y a au-dessus c'est trop, donc je vais l'enlever rapidement à la gouge à dégrossir et puis après on va continuer. Donc, je talonne. On continuera plus tard quand j'aurai dégrossi ici. Mais bon, là, je suis déjà bien. Là, on va plus trop toucher. Allez, on déplace l'appareil. Et on va se mettre par là. Voilà. Donc, là, je suis à 8. Là, il faut que je sois à 9. Voilà. Et c'est reparti. Donc là, ici, c'est 9. Pareil, là je suis trop loin. Faut vraiment que je redescende en diamètre. Je suis crépi. Je vais redescendre déjà mon cylindre et je vais remarquer après. Bon, je vous retrouve après, je vous fais ça hors caméra. Voilà, donc là j'ai bien réduit le diamètre et je suis en train de descendre les différents diamètres maximum ou minimum. Je redescendrai après. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Donc maintenant il faut que j'aille entre ce diamètre là maximum et ce diamètre là minimum en descendant. Donc bah, je vais le faire pour commencer à la gouge à dégrossir, qui est bien affûté, et je continue. Bon allez, c'est reparti. On continue la pente.
Oh, ça prend tournure. On va pas s'approcher trop près. On va changer d'angle pour l'instant. On va se garder un peu de marge.
Bien. Maintenant, ponçage. Alors, ce qu'il faut faire quand on fait la finition, on va faire Martine, il a bien raison, c'est qu'il faut reculer le porte-outil, parce qu'on peut se prendre les mains entre le porte-outil, et là, je vous raconte pas les dégâts. Donc, on va faire comme ça. Allez, ponceuse, enfin ponceuse, ponçage. Et à partir de là, je ne vous parle plus, parce que je vais mettre mon masque. En fait, j'ai complètement oublié de sortir le gabarit. Mais bon. En gros, la forme est là. Là, je l'ai fait plus épais, c'est pas grave. J'aime autant. Bon, allez, on démonte tout ça. Pas mal pour une bûche de tas de bois. On pourrait presque jouer aux quilles. Allez. Et ben voilà, j'ai fini mon projet. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, hein, sûrement un cadre aussi. Mais le bois, il n'était pas tout à fait sec. Bon, je l'ai poncé, je l'ai poli. Mais je vais pas y toucher pendant un moment, je vais bien le laisser sécher parce que s'il fend, ça sert à rien que je fasse un cadre avec. Donc voilà, bah, je suis content de moi, j'ai fait exactement la forme que je voulais, contrairement à l'autre fois. Mais voilà, quoi, c'est fini cette fois-ci. Et c'est propre, voilà. Bon, je vais être pas mal occupé ces temps-ci parce que je viens de recevoir 16 rabots de paume. Je vais m'amuser. Bon, à savoir qu'il faut une matinée, une après-midi, je fais 2 rabots. Peut-être 3 s'ils sont pas trop abîmés. Là, il y a les ponts, il y a de quoi s'amuser. Mais je vais peut-être pas tous les faire d'un coup parce que je vais saturer autrement. Mais bon, voilà. J'ai peut-être été un peu gourmand, mais enfin, l'occasion, elle était vraiment intéressante. Sur eBay, c'était une enchère et il fallait pas la louper, celle-là. Bon, sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais peut-être changer de projet. J'ai le projet de faire une table basse. Là, je vais avoir le temps aussi. Alors, à savoir, entre mes rabots, la table basse, bon, je vais jongler un petit peu. Allez, à bientôt!